Et bonjour tout le monde, ici Altarian, on se retrouve aujourd'hui pour une petite review. Donc ça fait quelques temps qu'on n'a pas fait, je sais pas quand est sortie la dernière, ma chaîne c'est un vrai bordel au niveau des reviews. Enfin bref, aujourd'hui je vais vous présenter un mecha full japonais, donc qui n'est jamais sorti en France, enfin, ni en Amérique, ni enfin, qui n'est pas sorti chez Power Rangers, qui est du full Sentai pour l'instant, c'est le Kiramazine de Kiramager. C'est un mecha que j'ai kiffé au possible dans la série, c'est un Sentai que j'ai vraiment adoré, je pense que c'est même mon Sentai préféré, j'adore Kiramager, l'esthétisme de la série est magnifique, les combats, les costumes, les ennemis, les mechas, tout est sublime dans cette série, elle coule très bien, enfin je parlerai un moment de Kiramager parce que vraiment j'ai adoré. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je tenais à vous présenter le Kiramazine en review que je viens de me procurer, c'est le premier de toute la gamme parce que Kiramager je viens de le voir seulement là. Mais je compte me procurer la suite, que ce soit pour moi ou pour la chaîne que je vous présenterai bien sûr. Et aujourd'hui on commence avec le Kiramazine, c'est parti. Et nous voilà donc face à nos 5 composantes de notre mecha. Donc on va un peu, je vais vous les faire en review, les passer chacun, vous montrer les deux modes, donc véhicule et le mode stone que possède chacun de ces mechas. Donc pour le Kiramazine, nous en avons 5 dans la boîte de base. 3 suffisent à faire un premier mecha, 5 pour le complet. Mais on va y venir au fur et à mesure. La propriété des Kiramager, des X, dans un premier temps, c'est qu'ils possèdent plusieurs formes, un peu comme les Shinkenger. Donc chaque véhicule, donc chaque partie, pourra avoir son mode véhicule, donc machine, et son mode stone. C'était le mode pierre, pour ceux qui ont vu Kiramager, c'était le mode stone. Donc voilà, c'est la première particularité de ce truc, et la deuxième particularité, c'est qu'ils sont tout petits. Donc ça, je vous montrerai au fur et à mesure, surtout une fois qu'on aura composé le Megazord. Mais ils sont minuscules, je m'y attendais pas en les recevant. Donc voilà, je le dis maintenant, comme ça c'est dit, et de toute façon je reviendrai après. Mais ce sont des Zords tout petits, c'est trop drôle. Et un peu décevant. Mais bon, ils sont excellents. Donc Kiramager est sorti il y a à peu près 2 ans je crois. Il y a que Zenkaiger et Dawn Brother du coup depuis. Donc c'est un mecha assez récent dans l'histoire. C'est d'ailleurs la première fois aussi que je fais sur ma chaîne la review d'un mecha qui n'est sorti qu'au Japon, vu que Kiramager n'a jamais été adapté pour Power Rangers, du moins pas encore. Peut-être avec Netflix, on ne sait pas. Voilà, ce sera affaire à suivre de toute façon. Donc bref, je me suis assez éparpillé. Donc maintenant je vais vous présenter un petit peu les 5 Zords. Donc, je dirais très souvent Zord par habitude avec Power Ranger, mais bien sûr ça ne s'appelle pas des Zords dans la version japonaise. Mais c'est plus simple car les versions japonaises, ce que je trouve dommage dans les Sentai, c'est qu'il n'y a pas de nom générique comme avec Power Ranger. Ce serait quand même plus simple. Mais bon, ça c'est tout un débat. Donc commençons par le mecha, le Kira Jet. Attendez, il faut que j'ai le nom exact de ce machin. Jetter. Oui, je me suis mis une petite anti-sèche à côté car j'arrive jamais à retenir les noms japonais. Donc c'est le seul où j'ai du mal. Donc le Machine Jetter, qui est donc un avion de chasse tout simplement. Donc là vous avez son mode véhicule qui est très sympa. Donc ce que j'aime beaucoup avec le design des Kiramagers, c'est qu'ils ont beaucoup de plastique transparent, brillant. Étant donné que ça colle avec la série de toute façon. La série est très brillante, très chatoyante. C'est une des raisons pour lesquelles je l'adore. Esthétiquement c'est pour moi le plus beau qui n'ait jamais été fait. Après tout reste relatif. Donc là vous avez votre Jetter, donc le Machine Jetter, donc piloté par le Kiramage bleu. Je ne saurais pas vous ressortir son nom exactement, désolé. Mais voilà, très sympa. J'aime beaucoup ce côté brillant qu'il y a vraiment partout sur tous. Ça c'est trop classe et ça ressort encore plus pour moi sur le bleu, le vert et le rose un petit peu. Mais surtout pour la formation qu'ils ont, enfin vous verrez. Donc voilà, on voit le cockpit. Au niveau des ailes, voilà, on a même cet aspect brillant ici, comme ça, je trouve ça génial et ça claque de fou. Hop, je vais même tourner les éclairages un peu vers moi pour qu'on voit mieux. Mais c'est très cool. Donc là, vous avez le mode avion, qui est très sympa. Et vous avez également le mode stone. Donc le mode stone, tous possèdent ce mode. Et c'est assez simple en général, voilà. Vous repliez ici. Et là, vous avez le stone mode. Alors, il faut bien le voir dans ce sens-là, parce que si vous le mettez comme ça marche plus.
C'est un truc assez sympa, pour moi ça n'a pas été assez poussé, j'aurais bien aimé qu'il le fasse un peu plus quand même. Sur certains ça va, par exemple vous verrez que sur la machine Fire, donc le rouge, ça rend assez mal je trouve. Et sur le Jetter, le bleu donc, c'est assez moyen, mais au moins c'est un petit gimmick assez sympa. Donc on a fini avec le machine Jetter, donc le Zord bleu. Ensuite, nous avons le rose, qui est très sympa. Donc c'est le machine hélico, voilà c'est simple, c'est un hélicoptère. Pareil, la moitié de l'hélico est brillant, les hélices également, donc d'un rose un peu pétant, un peu transparent, c'est très cool. Au niveau de l'avant, là c'est dommage qu'ils aient fait du rose peint, j'aurais peut-être bien aimé du rose comme ça. Mais en même temps ça aurait peut-être fait bizarre étant donné que c'est le cockpit, donc on ne voit personne à l'intérieur, je sais pas. Mais il a un bon rendu je trouve, très sympa. Voilà, il n'y a aucun sticker hein, sur aucun des ordres. C'est uniquement de la peinture ou tout simplement la couleur. Donc de ce côté là c'est bien parce qu'on ne voit pas les vis. De l'autre on les voit un petit peu, c'est dommage mais c'est pas hyper gênant non plus. Voilà, là vous voyez un peu les mains, donc il faut servir pour la création du Skyimage, mais on va y revenir. Donc très sympa ce petit véhicule, j'adore. Donc maintenant pour le Stone Mode, alors attention par contre il est assez fragile celui-ci. Bien que, enfin fragile, il va se démonter assez facilement, mais la gamme m'a l'air très solide. Enfin, à mon avis, il faut y aller vraiment pour les péter. Donc on va replier là, et hop, ici on va refermer les hélices et venir les clipper juste là. Et vous avez le mode Stone, qui est pour moi pas... Enfin, c'est pas fou quoi. Ça reste un petit gimmick sympa, mais c'est pas terrible non plus, surtout sur celui-là. Donc ensuite, on va passer au Chauvelot, donc le jaune, qui est celui que j'aime le moins, hein, honnêtement. Enfin, je suis pas fan de tout ce qui est tractopelle et tout en général. Il y en a qui aiment, moi c'est pas mon délire. Mais après, il garde un très bon rendu, donc c'est toujours cet aspect jaune un peu brillant. C'est d'ailleurs celui qui fait pour moi le plus petit de tous. Je sais pas, je suis pas fan du jaune. Mais de toute façon, c'est une couleur que j'apprécie pas de ouf non plus. Enfin voilà, il bouge un petit peu celui-là, donc vous pouvez actionner le bras mécanique, donc la chauvelle, la pelle, donc, et il va pivoter ici. Donc voilà, ça fait un petit aspect sympa. Donc pas grand chose à dire après sur celui-là, hein, voilà c'est un tractopelle quoi, en miniature et tout brillant. Pour le mode Stone, c'est très simple, hop, parce que là attention, voilà, faut pas le tourner comme ça si je dis pas de conneries. Ah si, pardon. Donc faut bien le tourner. Voilà. Là il est au milieu. Si vous le tournez complètement, il va vers le bas. Ensuite vous repliez et hop, on clipse. Et là ça vous fait le Stone Mode. Alors sur celui-là c'est vraiment pas beau hein, parce que si on le met comme ça fait plus du tout une pierre. Là oui. Pour moi ça avait été plus réussi le concept de double transformation par exemple avec les Shinkenger. Ou encore les Go Busters qui maîtrisaient mieux ce truc là. Les Caramageurs ils ont été fait un petit peu à l'arrache je trouve sur certaines choses. Mais bon, ils ont beaucoup de points positifs qui font que je les aime beaucoup. Ensuite, nous avons celui que je préfère, le Mac. Alors, je suis pas fan des voitures en général. Dans ma vie, c'est pas mon truc. Je suis plus tout ce qui est hélicoptère, avion à la limite. Mais là, il a vraiment un super rendu. Alors, à savoir que celui-là existe en deux variantes. Vous avez la version verte et la version rouge, qui est une édition limitée très compliquée à trouver et assez chiante. Mais bon, celui de base, c'est la machine verte. Donc c'est une voiture hein, qui roule. Voilà des petites parties en métal ici. Donc c'est pas du plastique qui relie les roues. Ce sont des pièces en métal. Donc ça c'est quand même assez généreux et assez cool. Je vous dis niveau solidité pour moi ils sont vraiment top. Ils m'ont pas l'air fragiles du tout. Je les sens vraiment cool. Enfin voilà quoi. Donc notre machine. Donc la version verte, la classique. J'essaierai de m'acheter la rouge peut-être plus tard parce qu'il est quand même assez sympa. Mais pour l'instant je n'ai que celle-ci. Donc pour le mode Stone c'est assez simple, vous le prenez, hop ici on va venir abaisser et là on va remonter. Et là hop, vous avez le mode Stone, donc la pierre. Voilà, il a un effet un peu plus sympa que certains quand même. Notamment le jaune ou le rose. Et ensuite nous allons passer au plus gros, celui qui est gros. Alors celui-là fait à peu près la taille d'un Zord classique en fait. Du coup tellement ils sont minuscules tous. Donc le camion de pompiers, le machine fire. Voilà. Donc, vous avez ici l'échelle qui va pouvoir, hop,
se lever, se laisser comme un vrai camion de pompier. Vous allez me voir, ça c'est un bon détail, allonger le bras pour vraiment déployer l'échelle. Enfin le bras, c'est surtout que cette partie-là va servir pour le bras, mais vous pouvez déployer l'échelle comme un vrai camion de pompier. Et vraiment, hein, vous pouvez y aller à fond. Alors, ça se pousse encore un peu. Ah bah je l'ai pété. Ah là, j'ai dit que c'était solide, on me fait mentir. C'est juste déboîté. Et j'espère parce que j'ai pas envie de le racheter celui-là. Non, j'ai pas pété la pièce. Ça m'a pas l'air en tout cas. Est-ce que je vais couper cette partie au montage? Non, tiens, pas besoin. Ça a été assez rapide. Donc voilà, vous pouvez vraiment déployer l'échelle et repousser ici grâce à un petit coulissant qui est juste là. Voilà. Ça vous permet de déployer l'échelle vraiment à fond comme un vrai camion de pompier. Pour vous amuser dans vos meilleures aventures. Donc sinon il est vraiment bien designé. Il y a un peu moins de pétant que les autres. Hein. Il est plus lisse. Contrairement à tous qui sont quasiment à moitié brillant hein, avec ce plastique transparent. Pour le Machine Fire, on n'y est pas. On est vraiment sur seulement les roues, le dessous beaucoup, mais ça servira pour le mode Stone. Un petit peu à l'avant, mais c'est très léger. Puis ça ressort pas énormément, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, donc pour le mode Stone, ça va être le plus simple de tous. Vous le prenez, hop, vous abaissez ici, et voilà. Vous avez votre Stone. C'est vraiment pas ouf. Pour moi ça rend pas spécialement bien parce que là il y a un gros trou. Bon sur les côtés c'est mort, faut vraiment les prendre que de face. Mais c'est un petit gimmick toujours sympa. Voilà, je suis pas. Je l'aime bien. Objectivement c'est pas terrible mais subjectivement j'aime bien quand même. Voilà, je vais pas vous mentir, ça m'amuse. C'est rigolo. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette première partie. On va pouvoir maintenant passer à la construction du mecha. D'abord la formation du coup avant de commencer par les deux. Donc le Land Mage et le Sky Mage qui sont la première formation et la seconde formation qui est le Caramagine. Et on va commencer avec la double formation, c'est parti. Donc pour la double formation, nous aurons besoin de ces deux ordres à mettre d'un côté et ces trois là de l'autre. Donc on va commencer par le Sky Mage qui est le plus simple et que je trouve super sympa. Donc pour le Sky Mage, vous allez prendre le Zord bleu, hein, hop, le jetter et vous l'ouvrez tout simplement. Voilà, vous faites juste ça dès qu'il est en mode stone. S'il n'est pas en mode stone, bah hop, vous repliez ici, ici et vous ouvrez quoi. Vous faites la stone avant. Et ça va vous faire les jambes du Sky Mage. Ensuite, vous allez prendre le rose. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Hop. Et voilà, ça se barre tout le temps. C'est un petit peu le défaut, mais ça se déboîte juste, hein, donc ça va. On va y aller plus doucement. Donc il va falloir que là, vous releviez cette partie comme ça. Et la tête ici. Si vous relevez juste la tête comme ça, ça va pas marcher. Il va vraiment falloir remonter tout. Et là, ça va vous faire le haut du Sky Mage. Hop. Et le Sky Mage, vous allez voir, le clipper là, il y a deux petits clips. Et sur les deux roses juste là. Ça m'a l'air assez solide encore une fois, pour l'instant. On va voir avec le temps. Et vous le clipsez. Et vous avez votre Sky Mage, donc qui est l'une des deux formations de la double formation avec les 5 mégas. Je me suis complètement perdu dans ce que je dis, mais c'est le Sky Mage quoi. Donc voilà, le côté rose et bleu ressort très bien. Je trouve qu'ils ont fait un très bon taf dessus, il est vraiment joli. C'est une formation que je trouve très cool, assez petite, hein, on va pas se mentir. Ça fait un tout petit machin qui fait à peine la taille d'un Zord classique. Hein. Mais il est mignon. Voilà, et les couleurs, elles claquent. Les couleurs claquent sur celui-là, c'est ce que je kiffe. Donc voilà le Sky Mage. Ensuite, vous allez prendre, pour faire la formation, Land Mage. Donc Sky Mage, mage du ciel, Land Mage, mage de terre. Voilà. Vous allez prendre le camion, hop, et on va relever ça. Enfin, le camion, le Machine Fire, quoi. Vous pivotez là, et vous abaissez. Ensuite, vous pouvez séparer les deux jambes, et ça va vous faire la base, que ce soit du Land Mage ou du Caramazine pour après. Ensuite, vous prenez le Chauvelot et on va venir ouvrir ici. Ça complètement déployer son truc s'appelle quoi, et l'allonger. Et ça va nous faire le bras que vous allez pouvoir venir clipser juste ici. Donc le bras gauche de notre Land Mage. Ensuite, vous prenez la stone verte, donc le Machine Mac. Ici,
Et ici, vous allez venir déployer pour le remettre en forme voiture. Le clipser juste là. Ensuite, on ouvre ici. Et voilà, ça nous fait donc le Landmage, qui est sympa. Bon, il est sympa, quoi. Il est assez... Bon, il est simple, quoi, pour l'instant. Mais les couleurs rendent très très bien. Bien que je trouve que la version Karamazine est 1000 fois plus belle qu'une fois que ces deux-là seront assemblés sur l'autre. Donc là, vous avez le Landmage qui est quand même très cool. Donc au niveau de la tête, on a juste celle-là qui est la tête de base. La tête suivante nous servira pour la formation du Karamazine. Donc voilà. Après, j'ai toujours un doute de si ça c'est levé ou baissé. Il me semble que c'est baissé. Ça change pas grand chose, honnêtement. Faites comme vous voulez, hein, vous êtes libre quand même. Et donc voilà notre Landmage qui brille de partout. Ça j'adore. C'est pour ça que j'adore cette gamme parce qu'elle brille vraiment. Et donc maintenant que je vous montre ça, je vais pouvoir vous montrer la formation Kiramazing. Donc pour la formation Kiramazing, vous aurez besoin de dégommer le Skymage en fait. Hein. Littéralement, on va le découper. Ensuite, vous allez prendre le haut du corps, donc le rose, l'hélico, le machine hélico, et on va venir le lever comme ça. Pas du tout. Si, comme ça. Oh, j'y arrive jamais avec celui-là, il me gonfle. Alors, il faut que ça vienne se clipper après. Voilà, comme ça. Et ici, vous baissez la tête. Voilà, on va y arriver. Hop, hop, on relève. Et le truc, c'est que j'ai pas envie parce qu'il se déboîte tout le temps, ce machin. Clipser ici et ici. Vous voyez qu'il y a des petits clips. Et ensuite, vous allez venir le clipper juste là entre les deux avec les mêmes clips que vous avez utilisés pour le Skymage. Et voilà. Assez simple. Donc là, vous avez quasiment toute la formation. Donc le Zord Jetter, pardon, va nous servir seulement pour fabriquer l'épée. Donc pour ça, c'est simple. On ouvre ici. Hop. On déploie juste cette partie-là. Là, le petit truc qui va servir à tenir, vous le sortez. Vous repliez, vous refermez. Et là, vous allez pouvoir venir le mettre dans la main de votre Kiramazing. Et ensuite, étant donné qu'il est en mode Kiramazing, il ne va pas garder sa vieille tête comme ça là, il va mettre la super tête. Voilà, que vous allez venir juste tirer ici quoi. Et là, ça vous donne le Kiramazing, qui est juste trop beau. Les couleurs, elles pètent dans tous les sens. Alors, je pense que ça rend un peu moins bien en vidéo qu'en vrai. Mais il est plein de couleurs, c'est tout chatoyant, c'est super joli. J'adore le Kiramazing, vraiment. Après, comme je vous l'ai dit, pour moi, le seul défaut de ce machin, c'est sa taille. Il est tout petit. Je vous montre par exemple avec... Voilà, mon échelle de référence. C'est celui que tout le monde a de toute façon. Hein. Le Zord produit par Hasbro, qui est plus ou moins de taille standard. Vous voyez la différence quand même. Voilà, il est tout petit le Kiramageur, ça m'a fait trop bizarre quand je l'ai reçu parce que je m'y attendais vraiment pas, je m'attendais à un gros truc. Surtout que les mechas Sentai sont plus gros que les Power Rangers en général, donc c'était trop chelou. Et il fait tout petit à côté des autres. Là, il n'y en a qu'un à côté, mais quand vous en avez plusieurs, ça fait trop chelou. Donc voilà, et par exemple, si je vous montre encore pire, bon, lui aussi c'est un titan. Et si vous le mettez à côté du Gokaio, vous voyez qu'il y a quand même une petite différence de taille entre les deux. Le Kiramazing, il est vraiment minuscule, bien que celui-là soit immense. Donc voilà. Peut-être que dans ma vitrine, plus tard, je le mettrai à côté du Megazord d'Altaïa. Une fois qu'on l'aura terminé, ça pourrait être sympa. Et sinon, voilà. Pour conclure assez rapidement, bien qu'il soit tout petit, il a des couleurs qui sont vraiment très belles. Niveau solidité, il m'a l'air d'être au rendez-vous. Il a l'air assez carré, le machin. Les couleurs sont magnifiques, c'est vraiment ce qui me fait kiffer, que ce soit le Sentai. J'adore l'esthétique du Sentai en général, il est super beau. C'est le plus beau que soit sorti, il brille, il pète dans tous les sens, il est trop trop beau. Les jouets ont l'air d'être pareils, pour l'instant j'ai que le Kiramazing, mais je pense que je vais essayer de me faire soit la gamme, déjà la gamme complète au niveau des mechas. Bien qu'ils soient un peu petits, que ça me dérange, c'est pas grave, j'aimerais bien tous les avoir car ils sont tous géniaux. Et même donc tout ce qui est roleplay, je n'achète jamais les roleplay, mais ce Kiramageur m'attire beaucoup. Parce que j'adore l'esthétisme de la série. Et peut-être même les figurines. Bon, coûte un peu cher, mais peut-être essayer de me faire voilà, une grosse partie de toute la line Kiramageur. Parce que je suis trop fan du Sentai et les jouets sont sublimes. Enfin, tout est magnifique dedans. Voilà. Sur ce, j'en ai terminé avec cette review.
J'espère qu'elle vous aura plu. C'est la première fois que je fais du full Jap. Parce que ce truc-là n'est jamais sorti en Power Ranger. Il ne sortira certainement jamais. Je vous dis à très bientôt. J'ai encore beaucoup de choses à vous présenter. C'était Altarian. Salut.